Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans BLVU, le journal au cœur de l'actu du lycée Bellevue. À la une de l'actualité ce soir, nous verrons, à l'approche des élections, le désintérêt pour la politique chez les jeunes depuis quelques années. Un reportage réalisé par Suti Lindsay, Roger Serica et Germanie Claude. Moi, je n'ai pas vraiment d'intérêt pour la politique parce que je ne suis pas très intéressée. Et dans ma famille non plus, on n'a pas été habitué à parler de ça ou à prendre parti. Pour ma part, ça ne m'intéresse pas pour le moment, mais je pense que je devrais peut-être commencer à m'intéresser. Je voterai sans conviction parce que depuis petit, on nous dit de voter pour voter. Je pense que la politique est quelque chose de très compliqué. Il y a tout le temps des magouilles, c'est tout le temps des pots de vin, c'est un cercle vicieux. C'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. De nos jours, il y a de moins en moins de jeunes qui sont intéressés par la politique. Je trouve que la politique, entre Madrid et Bafou, je ne sais pas quoi penser. Ça m'intéressera peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est pas un de mes objectifs. L'objectif, c'est juste d'avoir mon bac. Je dirais que les jeunes votent par rapport à leur entourage. Ou quand ils sont français. Qui votent un vote de plus, un vote de moins, pour moi, ça ne change rien. Nous poursuivrons notre édition par un reportage sur l'évolution des relations avec l'apparition des nouvelles technologies, réalisé par une équipe de l'Option Cinéma. Tout d'abord, pourquoi la majorité des jeunes ont-ils plus de facilité à parler par SMS que face à face ? Alors je pense surtout que c'est à cause en fait du temps de réponse qui sont accordés aux jeunes parce qu'ils peuvent plus facilement adapter leurs réponses à leur personne, donc cela leur convient mieux. Et en plus, en temps normal, les personnes maintenant sont assez timides. Donc quand ils parlent en face à face avec une autre personne, on va dire que le contact n'est pas très bien fait. Alors je pense que maintenant les jeunes d'aujourd'hui ont plus de facilité à communiquer par SMS plutôt qu'en face parce qu'il n'y a plus de limite à travers un écran, c'est-à-dire qu'on n'a plus la prise de contact maintenant. C'est juste, je sais pas comment expliquer. Par exemple par SMS on peut être qui on veut, on n'a pas besoin de montrer tous ses défauts, on peut montrer que ses qualités et donc voilà quoi, on peut être le meilleur de soi-même quelque part. Je pense que c'est dû surtout en fait à l'évolution, on va dire parallèle que les jeunes ont avec la technologie. C'est-à-dire que la technologie s'est développée en même temps qu'ils grandissaient. En quoi une relation virtuelle avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu pourrait-elle durer moins longtemps qu'une autre ? Pour les mêmes raisons que la première, parce que déjà d'un côté sur SMS on n'a qu'une facette de la personne avec qui on communique. Et puis maintenant on est dans une société où l'apparence ça compte beaucoup. Et donc quand on voit quelqu'un qui, même si ses défauts et ses qualités ont été représentatifs par ses SMS, peut-être que son apparence ne plaît pas et donc voilà, ça durera forcément pas. Vu qu'ils ne se rencontrent pas directement, donc ils ont moins de chances de réellement savoir en fait quelle est la personnalité de l'autre. Donc en temps normal, certes, peut-être que leur relation va se faire plus rapidement sur internet, mais elle sera beaucoup moins grande et intense qu'une relation réelle, alors qu'ils ont justement connu, on va dire, une situation humaine avec l'autre personne. Et vaut mieux le voir pour savoir déjà si physiquement ça passe, puisque parfois, comment dire ça, ce qui est sur un réseau social n'est pas forcément la réalité en fait. En quoi le téléphone vous a-t-il rendu plus sociable ? Le téléphone ne m'a pas rendu sociable du tout. Au contraire, je reste plus dessus et je n'ai pas vraiment de discussion avec les autres personnes. Moi, au contraire, il m'a rendu plus sociable parce que maintenant, quand je suis chez moi, je parle avec les gens justement par téléphone et tout. Alors qu'avant, j'étais chez moi, je regardais la télé et puis je faisais rien d'autre. Je parlais pas. Grâce aux réseaux sociaux, on peut parler de plus de choses que face à face et on peut aborder plus de thèmes que quand on se parle tous ensemble. Et du coup, quand on parle face à face, on a l'impression de plus connaître la personne en face. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est intéressant dans le sens où on peut rester vraiment tout le temps en contact avec les autres. Même ça peut des fois être un peu étouffant. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre les gens qui vont nouer des liens d'amitié sur Internet. Ça peut être intéressant peut-être avec les gens qui vivent trop loin de nous, qu'on ne connaît pas. Moi, je ne suis pas inscrite sur des réseaux sociaux, j'en ai aucun. Donc, je peux répondre à ta question, mais par rapport au message. C'est-à-dire, c'est la même chose que lui, c'est-à-dire qu'on peut parler, la personne ne nous voit pas, donc on peut dire ce qu'on veut, rigoler, ou bref, faire du n'importe quoi. Mais en vrai, c'est vrai que quand on est face avec la personne, c'est un peu différent. Retour sur un sujet sensible chez les jeunes, le tabagisme. Un effet de mode en expansion aux abords des lycées.
Reportage de Michel et Léa, Germanie Claude et Monjolie Margot. Fumer aujourd'hui devient plus un effet de mode qu'un plaisir. Les jeunes fument de plus en plus tôt au lycée. En effet, la majorité des élèves populaires fument, ce qui nous amène à nous demander si la cigarette ne serait pas devenue un accessoire de mode. À quel âge as-tu commencé à fumer ? J'ai commencé à fumer à l'âge de 14 ans avec mes potes et depuis je fume toujours, je n'ai pas arrêté. Et à quelle fréquence tu fumes ? Je fume tous les jours, donc je prends une clope le matin, 2 ou 3 le midi, à 10h aussi, ouais. Je sais pas, je fume 5 fois par jour peut-être, 3-4 clopes à chaque fois, donc ouais, 15 clopes par jour. Et est-ce que ça a un impact sur ta vie de le fait de fumer ? Ouais, c'est un impact parce que au niveau de la thune déjà, des fois je me prive de repas en fait le midi pour acheter entre autres du tabac. À quel âge as-tu commencé à fumer ? À 10 ans. Et à quelle fréquence fumes-tu ? Maintenant, un paquet de tabac roulé par semaine. Et comment as-tu débuté ? J'ai suivi les plus grands qui fumaient et je trouvais ça cool, donc j'ai commencé à fumer avec eux. Est-ce que tu es dépendant maintenant à la cigarette ? Oui, totalement addict. Quand as-tu commencé à fumer ? Au début de l'année. À quelle fréquence fumes-tu ? Tous les jours. Je prends un paquet pour 3 jours. À quel âge as-tu commencé à fumer ? À 14 ans. Et comment as-tu commencé à fumer ? J'ai voulu tester et puis voilà. Et est-ce que maintenant tu es accro à la cigarette ? Non, pas du tout. Nous avons élaboré une rubrique sportive à l'approche des Carifta Games. Nous verrons l'entraînement et l'intérêt de ces jeunes pour ces jeux. Agolora, Rogès Erika, Désiré Aïdan et Suti Lindsay se sont rendus sur le terrain. Nous sommes au stade du Achille à quelques semaines des Carifta Games. Allons voir comment les athlètes se préparent. Les Carifta me permettent de savoir à quel niveau je me place au bilan français et me permettent de connaître d'autres personnes. Mes spécialités sont le javelot, le poids et la longueur. Mes spécialités sont le triple saut, la longueur et le javelot. Je trouve un équilibre entre le sport et l'école. J'ai l'opportunité de ne pas avoir cours les après-midi, donc je travaille à l'après-midi et le soir je vais au sport. Les premiers Carifta Games se sont plutôt bien passés. Ces jeux représentent pour moi une très grande compétition. Je m'entraîne 3-4 fois par semaine. Et après l'entraînement, je travaille. Les compétences qu'il faut avoir, c'est essayer d'être sérieux. C'est pas facile, mais bon. Merci d'avoir suivi notre édition de ce soir. Nous vous retrouvons demain pour un nouveau programme. Bonsoir chez vous et bonne soirée en famille.